Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te reparler d'un concept dont j'ai parlé plusieurs fois. J'ai fait une vidéo vraiment là-dessus et j'en ai parlé dans d'autres. C'est le concept que les problèmes n'existent pas. Les problèmes n'existent pas, c'est notre perception qui va transformer un événement en problème, qui va transformer une situation, une chose, une personne en quelque chose qui va générer des émotions, qui va générer une réaction du corps à l'intérieur de nous. Et donc l'exemple que je donne régulièrement, parce qu'il est facile à comprendre, c'est la phobie. La phobie, on va se retrouver en face d'un élément qui est vraiment pas... ça peut être une araignée, ça peut être un serpent, ça peut être un oiseau. Hein, j'ai eu plusieurs personnes qui avaient peur des oiseaux. Et donc, ils se retrouvent dans la rue, il y a un pigeon qui passe. Alors, les pigeons, c'est fréquent, quoi. Hein, les pigeons à part nous faire caca dessus, c'est pas super dangereux, quoi. Et pourtant, eux, à l'intérieur d'eux, il y a une association d'éléments qui va faire que leur perception va faire quelque chose de dangereux de ces oiseaux. Et à ce moment-là, c'est un problème pour eux. C'est un problème assez important parce que justement des oiseaux et on en rencontre partout. Enfin, je ne sais pas où vous vivez, mais voilà, moi j'habite dans un endroit où il y en a beaucoup. Et donc ça peut vraiment être handicapant. La peur des insectes ou la peur des petits insectes volants et tout, c'est aussi parce que dès qu'il y a un peu de verre, un peu d'arbustes, un peu de machin, ça peut vraiment vous compliquer la vie. Et donc, une fois que je travaille avec ces personnes-là, les oiseaux, ça c'est juste des oiseaux, les bestioles c'est juste des bestioles et il n'y a plus aucune peur. Pourtant les oiseaux sont restés des oiseaux, ils continuent à avoir des ailes, ils continuent à faire caca de très très haut. Les bestioles continuent à voler et à mourir assez rapidement. Et pourtant eux, leur perception a changé et donc ce n'est plus un problème. Et ça, de nouveau, je vous assure que vous pouvez le pousser à l'extrême. Les deux pires événements qui me viennent à l'esprit, c'est les abus et la perte de quelqu'un. J'ai eu des gens qui étaient en dépression depuis des années parce qu'ils avaient perdu une personne proche. Et le fait de travailler là-dessus a fait que cette perte n'est plus douloureuse et qu'au contraire, ils n'ont que des belles images, que des bons souvenirs de ces personnes-là. Et tous les inconforts ont disparu. Au niveau des viols, c'est pareil. Et vous savez, avant d'utiliser les techniques que j'utilise aujourd'hui comme le Faster AFT et le TPE, c'est les viols et les deuils. C'était des choses que quand je les voyais arriver dans mon cabinet, comment je vais faire, quoi. Et maintenant, je ne veux pas dire que c'est les choses sur lesquelles je préfère travailler, mais presque. Parce que c'est là où il y a des changements les plus beaux. Les trucs les plus intéressants pour moi, c'est tout ce qui est douleur chronique et addiction, parce qu'il y a un peu plus de recherche, il y a un peu plus, il y a un truc d'enquête qui est plus sympa, d'archéologue qui est plus, je sais pas, des fois il faut vraiment tripatouiller, c'est un Rubik's Cube, quoi. Hein. Tandis que les deuils et les viols, c'est peut-être plus facile, hein, mais par contre le changement est toujours très beau. C'est toujours, moi j'en ressors toujours vraiment gonflé parce que c'est super beau à voir. Et donc quand on change tout ça, quand on change les perceptions de tout ça, tout d'un coup c'est fini. Des gens qui avant, simplement le fait de parler ou de voir une drogue était complètement activé. Et à la fin en disant je comprends pas que je pouvais être activé par ça. En tenant un sachet de fausse héroïne à l'intérieur d'eux, une seringue, un garrot, n'importe quoi, ou même des fois, ces gens-là, une canette de coca pour eux, ou une cuillère, c'est complètement... c'est la folie parce qu'ils sont super activés, parce que c'est des trucs qu'ils ont utilisés des milliers de fois pour brûler leur cam, quoi. Et donc, à partir du moment où on change ça, eh bien, ce n'est plus un problème. Ce sont des gens qui peuvent se retrouver au milieu de personnes qui sont en train de se défoncer et ne vont pas avoir envie de se défoncer. Des gens qui vont avoir des problèmes d'alcool, qui vont être capables de boire un verre socialement et ne pas reprendre le deuxième, le troisième, le quatrième et la bouteille entière.
et on a juste changé la perception. On a juste aidé. Et comment on change la perception? C'est qu'on aide les personnes à faire la paix avec certaines choses. Et donc, comme les problèmes n'existent pas, voilà, je reviens dessus, ce sont juste la perception, eh bien, on peut faire un parallèle avec ce que disait la maître Oogway, la tortue dans Kung Fu Panda. Et oui, j'ai des sources très philosophiques. Et c'est vrai qu'il y a des années, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo parce que j'ai vu ça avec mon fils et qu'il y a plusieurs trucs là-dedans. C'est vrai que je vais faire une série de vidéos sur Kung Fu Panda. Ouais, c'est vrai ça. Et donc, il disait, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, il y a juste des nouvelles. Et alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais autant essayer. Je vais vous proposer un défi. Et mettez-moi en commentaire si vous êtes prêts à relever ce défi, et on pourrait même le faire ensemble et le faire à plusieurs et commenter et même peut-être trouver je sais pas moi, on se fait un groupe, et ça de nouveau j'y avais pas pensé, ça vient juste maintenant, enfin un groupe WhatsApp, un groupe j'en sais rien moi, ou un truc où on commente en dessous de la vidéo et on fait un groupe et on se décide. Alors le défi c'est quoi? Le défi, c'est que pendant une semaine, on se met au défi qu'il n'y ait pas de bonne nouvelle ni de mauvaise nouvelle, il y ait juste des nouvelles. Ça veut dire ne pas se laisser impacter par l'extérieur. Et à ce moment-là, utiliser tout un tas de trucs que je vous ai donnés, ou tapoter, ou le mouvement. Hein. Quand on a une mauvaise nouvelle, eh bien, on va souvent, eh bien, ouais, écoutez, franchement, si ça vous branche, on le fait à plusieurs. Et je fais vraiment une vidéo que j'envoie qu'aux personnes qui sont prêtes à relever le défi, où je vous donne certains trucs qu'on va utiliser pendant une semaine. Et pendant une semaine, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, il y a juste des nouvelles. Parce qu'il y a deux choses qui vont changer quand on va avoir une mauvaise nouvelle, c'est la respiration et la position. Ce qui veut dire que si vous vous mettez en mouvement et si vous respirez profondément, vous allez empêcher que cette nouvelle vienne prendre place dans votre corps. Voilà, du coup, je l'ai donné le truc, mais du coup, je pourrais faire une petite vidéo avec 2-3 autres astuces. Et donc, vous dire, voilà, pendant une semaine, je ne vais plus me laisser influencer par l'extérieur. Ça veut dire que mon intérieur sera défini par ce que je veux et de la manière dont je le veux. Et donc, pendant une semaine, pas de bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles. Eh bien, dites-moi si ça vous branche et à ce moment-là, on fait ça, voilà, même si on est 4-5, c'est pas grave. Vous êtes plusieurs à commenter mes vidéos régulièrement. Si ça vous branche, on le fait ensemble. Et vous êtes quand même régulièrement 150 à regarder mes vidéos. Il y a peut-être d'autres personnes que ça branche. Eh bien, on pourrait faire un truc comme ça et voir l'impact que ça a eu sur la semaine, quelles ont été les difficultés de chacun. Hein, et du coup, voir si on ne peut pas ajuster et faire d'autres choses, et voir s'il y a d'autres idées qui viennent. Honnêtement, je connais juste, moi, vous balancer le défi, mais du coup, ça prend une autre tournure et moi, ça me branche. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Dis-moi si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie pendant une semaine de manière active et à ne plus te laisser enfermer par ton extérieur. Et tu mets un petit bouton j'aime là-dessus et mets-moi un commentaire, voilà, si ça te branche et si tu as envie de le faire, tu peux le faire de ton côté, il n'y a pas de souci, mais du coup, si tu partages avec les autres, c'est super parce que ça peut même peut-être dans un an, il y a quelqu'un qui regardera cette vidéo et s'il y a plein de commentaires et qui voit que ça a aidé pas mal de gens, eh bien, ça pourra lui donner envie de le faire et lui permettre de passer une chouette semaine dans sa vie. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Mets-moi un petit commentaire et puis à plus, ça se trouve dans un groupe secret WhatsApp où on va s'échanger des huiles de perlimpinpin. Allez, à plus, ciao.